Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode qui sera un petit peu plus spirituel que les autres, beaucoup plus, même avec une coloration plus chrétienne, je voulais rebondir sur quelques remarques et quelques commentaires qui ont été laissés sous mes 4 premiers épisodes. L'un d'entre eux est en particulier une personne qui me suit sur les réseaux sociaux qui m'a envoyé une image. Cette image, je vous l'affiche à l'écran. Vous n'êtes pas sans savoir, voilà, que cette semaine, l'ONU a officiellement déclaré l'état de famine à Gaza. Il semblerait qu'il y ait 500 000 ou quelque chose comme ça, personnes en état catastrophique, selon leur dire, à Gaza. D'ailleurs, juste parce que ça me passe dans la tête, là, au moment où je parle, pour ceux qui sont toujours pas convaincus sur l'histoire du génocide, je vous renvoie à l'épisode numéro 2, mais je voudrais juste rappeler quelque chose d'extrêmement factuel. C'est qu'à Gaza, il y a un peu plus de 30 ans, dans les années 1990, il y avait un peu moins d'1 million d'habitants. Ils estiment entre 800 et 900 000 et quelques. Voilà, bon, moins d'1 million. Aujourd'hui à Gaza, donc un peu plus de 30 ans plus tard, ils sont 2 millions à Gaza. Alors je sais pas pour vous, mais moi une population qui a plus que doublé en 30 ans, j'appelle pas trop ça un génocide, j'appelle ça une explosion démographique, mais certainement pas un génocide. Bref, passons sur ce sujet-là. Pour revenir sur la question de la famine, rappelons d'abord ce qu'est, selon l'ONU et l'IPC. L'IPC, c'est alors l'Integrated Food Security Phase Classification, avec un bon accent français, ou en français, c'est pas facile à traduire, le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. En gros, c'est l'organisme qui détermine si oui ou non il y a famine dans un pays. Eh bien, selon eux, donc selon l'ONU et l'IPC, c'est-à-dire que l'IPC n'est pas seul décisionnaire, l'ONU a aussi son mot à dire, donc c'est l'ONU qui détermine si oui ou non il y a famine. 3 critères cumulatifs doivent être réunis. J'insiste sur cumulatif. C'est pas un des 3 critères, c'est que les 3 doivent être réunis pour que effectivement on puisse déterminer que dans un pays il y a famine. Le premier est le suivant. Il faut qu'il y ait au moins 20% des foyers qui soient en situation de ce qu'ils appellent l'extrême pénurie alimentaire. Alors, vous allez me dire, ok, qu'est-ce qui détermine l'extrême pénurie alimentaire? Eh bien, c'est là toute la beauté de la chose. Ce qui détermine l'extrême pénurie alimentaire, c'est l'appréciation des organismes qui ont autorité sur le sujet, sur le territoire. Et vous l'aurez deviné, à Gaza, qui a autorité pour apprécier si oui ou non ils sont en situation d'extrême pénurie alimentaire selon la définition de l'ONU, eh bien c'est le Hamas. C'est le Hamas qui, je vous le rappelle, si vous en doutiez encore, enfin il n'y a pas à en douter, c'est aussi factuel que ma veste ici est noire, c'est factuel que est au pouvoir en Palestine le Hamas. Ce sont eux qui ont tous les pouvoirs militaires, administratifs, politiques, médicaux, à l'école, ils ont tous les pouvoirs, absolument tous les pouvoirs. Donc si il doit y avoir quelqu'un pour déterminer s'il y a situation d'extrême pénurie alimentaire, c'est le Hamas. C'est donc le Hamas qui a déterminé qu'il y avait 20% de la population de Gaza qui était en, je cite, situation d'extrême pénurie alimentaire, qui est l'un des 3 critères cumulatifs qui doit être réuni pour qu'il y ait famine. Le second critère, qui est un petit peu plus morbide, pardonnez-moi, mais c'est le critère, le taux de mortalité. Le taux de mortalité doit dépasser 2 décès pour 10 000 habitants par jour, directement liés à la faim, bon, ça me paraît assez évident, ou à des maladies associées. Et c'est là que question se pose. Ou à des maladies associées. C'est un petit peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, pardonnez-moi l'expression, mais ou à des maladies associées, et ben ça veut dire encore une fois que c'est le Hamas qui décide si une personne vient à mourir, le Hamas peut déterminer que, ah non, c'était une maladie qui avait rapport avec la faim, donc ça rentre dans la famine. Ça rentre dans les 2 décès journaliers qui sont enregistrés comme ayant rapport avec la famine. Vous l'aurez bien compris, aucun moyen de vérifier. Je prends quelqu'un qui serait en stade terminal de cancer, par exemple. Eh bien, ils peuvent déterminer qu'il est mort de famine parce que, voilà, on arrive quand on a des maladies comme ça longue durée, des maladies graves, des maladies mortelles, et quand on arrive en fin de vie, je vais pas vous faire un dessin, on ne se nourrit plus. On ne se nourrit plus, on est chétif, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de force, voilà, les gens qui ont eu un cancer et qui ont succombé, généralement sont très très maigres. Et donc le Hamas va dire c'est une maladie associée à la faim, donc ça rentre dans le critère. Ok? Vous avez bien compris. Ça c'est le 2e critère. Le 3e critère, et alors là ça devient très très intéressant parce que vous allez voir à quel point ils sont pervers quand même. Le 3e critère est le suivant. Il faut qu'il y ait au moins 30% des enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition aiguë,
calculé selon la méthode classique poids-taille, donc c'est-à-dire le ratio IMC. Vous savez, vous calculez votre IMC, si vous êtes en dessous du seuil limite minimum, ils estiment que vous êtes donc dans la malnutrition et donc il faut qu'il y ait au moins 30% des enfants de moins de 5 ans qui rentrent. Donc ces 3 critères, les 20% de la population mal nourrie, les 2 décès par jour et les 30% des enfants de moins de 5 ans, vous avez bien compris. Ok, sauf que voilà, c'est là que tout se bouscule. C'est là que ça devient absolument grandiose. Depuis août, alors, c'est pratique, tiens, dis donc, depuis août 2025, pour Gaza, eh bien, le critère des 30% a volontairement été abandonné pour lui substituer un autre critère. Alors, je vais pas être malhonnête, ce second critère qui a donc été utilisé pour se substituer au critère des 30% existait. Il existe dans la définition. Toutefois, ce n'est pas celui qui a été utilisé jusqu'à présent pour calculer la famine à Gaza. Le critère a été changé au mois d'août. Certainement qu'avec le critère des 30%, ça marchait pas, même avec les chiffres du Hamas, donc ils ont dit on va réduire. Je vais vous expliquer. Donc c'est un critère qui existe, c'est un critère qui est toutefois extrêmement rarement utilisé. Il est utilisé dans des cas de famine extrêmement sévères. Je prends l'exemple par exemple de la Somalie. Dans des cas où ce sont des guerres telles qu'il n'y a aucun moyen sur le terrain d'avoir des organismes indépendants qui puissent aller vérifier. Et donc c'est un peu une méthode approximative, un peu bancale, qui est prévue en option bis au 3e critère, au cas où. Et donc c'est cette option au cas où qui a été utilisée. L'ONU a dit au mois d'août, vous pouvez aller consulter, c'est sur le site de l'ONU, c'est sur le site de l'IPC, c'est très très facile de le retrouver. Hein, donc voilà. Qui a dit, donc maintenant on va prendre le critère de ce qu'ils appellent la méthode dite MUAC, M-U-A-C, Mid Upper Arm Circonference. C'est-à-dire la circonférence du milieu du bras en fait. Donc chez les petits enfants, de moins de 5 ans, chez les enfants en bas âge, eh bien vous leur prenez la circonférence ici du bras. Alors voilà, vous prenez avec les doigts, hein, et non, tiens, ça tient dans mes doigts, donc c'est bon, ça rentre. Donc non seulement il n'y a plus besoin de 30%, il n'y a plus besoin que de 15%. Alors je dis que, ça reste quand même dramatique s'il y a 15% des enfants de moins de 5 ans qui sont effectivement dans une situation de famine, ce qui n'est pas du tout le cas à Gaza, vous avez bien compris. Si c'était le cas, ce serait évidemment dramatique. Et je ne dis pas que ce ne sera pas bientôt le cas, mais encore une fois, on l'a vu dans l'épisode numéro 3, le cas à cause de qui? Certainement pas d'Israël, mais à cause premièrement du Hamas et deuxièmement de l'ONU, vous avez bien compris la situation. Et donc, qui est chargé de mesurer avec leurs doigts? Eh bien, les agents du Hamas, le ministère de la Santé qui est donc régi, régulé et conduit, l'idée par le Hamas. C'est une méthode très approximative parce que, voilà, si vous avez des petits chez vous, moi j'ai une petite nièce de 3 ans, elle a des bras minuscules, je fais clairement le tour du bras avec mes doigts comme ça, donc elle rentrerait dans les 15%. Ah, mid-upper arm, là, c'est bon, ça rentre. Elle a le bras tout maigre, ça rentre dans la famine, la petite est en famine. Vous l'avez bien compris, cette méthode, c'est une méthode beaucoup moins précise, beaucoup moins exigeante évidemment, qui va permettre de gonfler artificiellement les chiffres en abaissant la barre pour pouvoir crier famine! Famine! Soyons clairs, ce n'est pas un simple choix technique, c'est un abaissement volontaire du seuil voulu par le Hamas pour faire rentrer Gaza de force dans la case famine aux yeux de la communauté internationale. Parce que, vous l'avez compris, toutes les données reprises par l'ONU, par le programme alimentaire mondial, par l'UNICEF, par les ONG internationales, par les agences gouvernementales, proviennent exclusivement de Gaza. Évidemment, on parle de Gaza, ça provient de Gaza. Or, à Gaza, rien, absolument rien, ne sort sans le contrôle et la validation du Hamas. Pas un rapport, pas une statistique, pas une photo, tout passe par le filtre d'un mouvement terroriste qui sait parfaitement manipuler les chiffres et de ce fait l'émotion mondiale. À Gaza, rien ne sort, je me répète, mais que ce soit vraiment... Il faut le comprendre pour comprendre les chiffres. Rien ne sort sans le feu vert du Hamas. Tous les bilans des victimes, par exemple, donnés toutes les données humanitaires, tout est filtré, tout est validé, tout est contrôlé par une organisation qui tient à la fois le pouvoir militaire, le pouvoir politique et le pouvoir administratif. Résultat, sur le papier, une famine est déclarée, mais dans les faits, aucune source indépendante n'a pu confirmer la réalité de ces chiffres.
Nous sommes face à une construction politique, une mise en scène humanitaire orchestrée par ceux qui ont tout à gagner à faire pleurer les caméras. Et qu'on soit clair, je ne nie pas qu'il existe une situation difficile et complexe en Palestine, une zone qui, rappelons-le, est en guerre, une guerre qu'elle a déclarée elle-même à Israël le 7 octobre 2023. Mais cette situation, vous l'avez bien compris, est le fruit direct du Hamas qui, comme je l'ai expliqué dans mon épisode numéro 3, refuse lui-même la distribution de la nourriture par qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes à la population. Donc il refuse la distribution par d'autres organismes, ou alors ils volent cette nourriture, donc sur la bande de Gaza, là où sont entreposées voilà toutes ces milliers de nourritures que vous avez vues sur les images, qu'on voit tourner en boucle aux informations. Cette nourriture bloquée, le Hamas y va avec des milices. Il y a plusieurs journalistes qui ont témoigné, vous avez vu certainement les images à la télé, en disant que le Hamas vient armé, il réquisitionne et après ils revendent ça au marché noir. Ils redonnent, croyez pas qu'ils donnent ça à la population. Ah non, bah non, puis en même temps c'est pas comme s'ils crevaient de faim la population. Donc ils gardent ça pour eux, ils font des restos, ils revendent au marché noir, etc., etc. Vous avez bien compris, c'est une histoire de business. Le Hamas est infiltré absolument partout, dans tous les milieux médicaux. C'est pour ça que bon, les 500 000 que l'ONU déclare, je me pose question. Dans les écoles aussi, alors ça n'a pas trop de rapport avec le sujet aujourd'hui, mais dans les écoles, imaginez, ils ont des professeurs, des maîtresses qui enseignent à des tout petits, qui sont des agents du Hamas, pas des agents déguisés, qui sont vraiment des agents du Hamas et qui vont et qui font cours. Imaginez un petit peu la mentalité, l'idéologie qui est inculquée aux enfants. Ces mêmes enfants qui, à 7, 8 ans, 9 ans, 6 ans, même des fois très très petits, sont dans les rues avec des kalachnikovs prêts à tirer sur tout ce qui est juif, ou en tout cas tout ce qui ne se réclame pas de leur idéologie. Par ailleurs, sur le fait que ce soit l'ONU en particulier qui diffuse ces soi-disant statistiques, permettez-moi quand même d'émettre une large réserve. Une très très large réserve. D'abord, du fait de tout ce que je viens d'expliquer, sur le fait que les chiffres, il n'y a aucun moyen de vérifier puisque ce sont les chiffres et les méthodes de calcul du Hamas. L'ONU elle-même qui a révisé un des 3 critères en abaissant considérablement le seuil, ok, vous l'avez bien compris. Mais ce même ONU qui, si vous en doutez, et je pense qu'on est plusieurs, même ceux qui sont contre mon discours sur Israël, à être d'accord sur le fait que l'ONU roule pour le gouvernement mondial. À ce sujet, je vous renvoie à une vidéo dont je vais mettre le lien juste ici. À une vidéo que j'ai faite il y a 8 ou 9 mois à peu près. Et oui, avant la diffusion de Candace Owens, parce qu'il y en a qui disent que j'étais là que pour la diffusion de Candace Owens. Les enfants, j'existais bien avant, on était plusieurs dizaines de milliers à être sur cette chaîne bien avant que je commence à traduire les épisodes de Candace Owens. Et donc parmi ces vidéos, il y avait celle-ci où j'ai justement expliqué ce qui s'est passé en septembre dernier à New York, où l'ONU s'est réunie avec un peu plus d'une centaine de nations pour ratifier un pacte. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé, c'est pas moi qui donne ce titre pour que ce soit un peu plus dramatique, hein. C'est le pacte du futur, ils ont appelé ça le pacte du futur 2030. Dans lequel il était largement question, l'objectif était le suivant, instaurer la paix et la sécurité dans le monde. Encore une fois, ce ne sont pas mes mots, je cite la paix, peace and security dans le pacte, dans le monde, avec tout un tas de mesures gouvernementales, sociétales, médicales, tout un tas de mesures uniformisées dans le monde entier par tous les gouvernements du monde. Donc l'ONU était à la tête de cette réunion. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, allez voir ma vidéo, c'est assez bien expliqué. J'ai sourcé ça avec tous les extraits du pacte que j'ai épluché pour vous à l'époque. L'ONU qui se réunira de nouveau en septembre cette année pour poursuivre cette discussion. Alors, pour ceux qui sont chrétiens, éveillés, réveillés, nés de nouveau, dès qu'on dit un pacte pour la paix et la sécurité mondiale, je pense que ça allume un red flag tout de suite dans votre esprit et que vous savez ce dont il s'agit. Vous savez donc, par conséquent, quel est l'objectif de l'ONU et pour qui roule l'ONU. Il n'est donc pas surprenant que ce soit l'ONU qui ait donc changé le critère pour la famine, l'ONU qui ait également déclaré qu'il y avait famine, et l'ONU qui refuse les conditions d'Israël, à savoir, on veut pas que ce soit le Hamas qui distribue la nourriture, pour distribuer la nourriture à ces pauvres Palestiniens qui, il est vrai pour certains, doivent être dans des situations de grande détresse. Peu nombreux, parce que la plupart des Palestiniens ont quand même élu de leur plein gré le Hamas à la tête de leur gouvernement et voilà, soutiennent cette idéologie et ce qui est mis en place par le Hamas, mais certains, quand même une partie, sont malheureusement victimes de ces monstres, de ces terroristes, de ces bêtes abjectes et monstrueuses
qui, je le rappelle, prend la population en otage. À la fois les juifs en otage, mais également leur propre population, dans cette espèce d'idéologie vomitive islamique. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais je voulais juste souligner ce fait important sur l'ONU. C'est pas surprenant que ce soit l'ONU, effectivement, qui ait déclaré qu'il y avait une famine à Gaza. Et je ne sais pas ce qui va être fait au mois de septembre quand ils vont se réunir. Je ne sais pas si les mesures vont être quelque chose d'ouvertement au vu et au su de tous, des mesures qui vont être mises en place, si ça va être des choses qui vont encore une fois, pendant peu de temps, être faites en coulisses, dans l'ombre. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des choses absolument dramatiques qui se préparent. Et l'ONU, pas que, évidemment, mais l'ONU fait partie de ceux qui sont à la tête de tout cela. J'avais également fait une autre vidéo, je vous mets le lien qui pourrait vous intéresser sur la Troisième Guerre mondiale et sur justement cette détestation grandissante d'Israël. Avant, c'était il y a un peu plus d'1 an que j'ai fait cette vidéo, donc c'était avant qu'on soit dans cette espèce d'antisémitisme ambiant qui semble grandir. Allez la voir si ce sujet vous intéresse. Et enfin, sur ce sujet-là, je voudrais juste relever quelque chose, une certaine hypocrisie chez certains. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup d'entre vous, comme je l'ai dit, m'ont rejoint sur la série Becoming Brigitte. Et dans le cadre de cette série, nous nous sommes accordés, en grande majorité, en large majorité, pour dire que la presse aujourd'hui était largement corrompue. La presse roulait pour les puissants, la presse était à la solde du mensonge du gouvernement mondial et qu'il n'y avait plus de journalisme indépendant et qu'on ne pouvait plus faire confiance à la presse. Ok, on était d'accord sur le sujet. Mais voilà que ces mêmes gens disent aujourd'hui: ah mais attends Marie, ce que tu dis c'est n'importe quoi, parce que regarde tel journal, regarde telle émission, regarde tel magazine, a dit ça sur Israël, a dit ça sur l'un, a dit ça, a dit ça, a dit ça, a dit ça. Donc d'un côté vous dites c'est des gros nazes, tout ce qu'ils disent c'est du mensonge, on met à la poubelle, et de l'autre vous dites ils sont brillantissimes, regarde, même la presse le dit, il faut croire tout ce qu'ils disent sur, ou plutôt contre Israël. 2 poids, 2 mesures. Pas très surprenant, on a bien compris que dans toute cette histoire d'Israël-Gaza, c'était effectivement 2 poids, 2 mesures, en défaveur évidemment d'Israël. À ce sujet, je voudrais tout de suite vous diffuser, on va rentrer dans le sujet du spirituel dans quelques instants, mais comme il est probable que ce soit le dernier épisode de la série, je ne sais pas, peut-être il y en aura d'autres, mais pour l'instant j'ai pas prévu d'autres contenus derrière, on verra où l'actualité nous mène. Je pense que ça va être un épisode un peu plus complet et je profite du début de cette vidéo pour voilà remettre les points sur les i et les barres sur les t sur certains sujets. Et donc je vais vous diffuser une vidéo de la plateforme Agir Ensemble qui résume assez bien en grande partie les choses que nous avons vues jusqu'ici. Je vous laisse juge. Hamas, relayé par notre diplomatie et certains médias, rappelle les accusations de crimes rituels du Moyen-Âge contre les Juifs. Hier, l'empoisonnement des puits et la propagation de la peste. Aujourd'hui, le massacre des civils et particulièrement des enfants, un prétendu génocide en cours, une famine qui n'existe pas, mais qui est dénoncée par l'ONU et les ONG à la solde du Hamas, sont le carburant de la propagande des pro-palestiniens contre Israël dans le monde. Dans ce contexte, la décision du président de la République de reconnaître un État palestinien qui n'existe pas contribue-t-elle à alimenter la haine et la violence contre les Juifs qui se répandent comme un tsunami? Sauf à être dans le déni, la réponse est oui. L'Élysée a beau s'indigner, cette affirmation n'est pas une provocation. C'est hélas un constat terrible et implacable. Car la haine des Juifs, après avoir été déshonorée par Hitler, selon la formule bien connue de Georges Bernanos, a dû se réinventer. Elle se part aujourd'hui d'antisionisme radical, travesti en défense des droits de l'homme, grimé en lutte décoloniale. Pourtant, dès les années 1960, Vladimir Yankelevitch l'avait vu venir. L'antisionisme, nous disait-il, est une aubaine. Il nous donne le droit et même le devoir d'être antisémites au nom de la démocratie. Et si les Juifs étaient eux-mêmes des nazis, ce serait merveilleux, ils auraient mérité leur sort. Et aujourd'hui, après bientôt 2 ans de guerre et une propagande palestiniste qui sature l'espace médiatique, Israël est devenu coupable de tout. Coupable de sa renaissance, coupable de se défendre, coupable d'exister, tout simplement. Cette nouvelle haine des Juifs, Emmanuel Macron la connaît bien. En 2017, il affirmait que l'antisionisme est la forme réinventée de l'antisémitisme. Cette année encore, il dénonçait une haine des Juifs qui prospère à l'extrême gauche, où l'antisionisme fait office d'alibi. Alors, pourquoi renier cette vérité si clairement énoncée? Pourquoi refuser de la nommer et de la combattre comme si nous étions encore dans les années 20 ou 30?
Pourquoi cette précipitation à vouloir reconnaître un État palestinien maintenant, unilatéralement, qui ne servira ni la paix ni même n'offrira un souffle de répit aux civils de Gaza face à la catastrophe humanitaire déclenchée et entretenue par le Hamas, alors qu'il ne remplit aucun critère du droit international et qu'aucune des conditions qu'il a lui-même fixées n'a été levée, à commencer par la libération de tous les otages, le désarmement et la reddition du Hamas. Eh bien parce que l'esprit munichois ronge le sommet de l'État. Au lieu de combattre l'islamisme qui mine notre société et l'entrisme des frères musulmans, on préfère l'apaiser avec des concessions qui sont autant de trahisons. On cède à la pression des forces les plus rétrogrades et violentes de notre temps. On récompense les terroristes du Hamas, l'autorité palestinienne corrompue, les fanatiques qui utilisent la cause palestinienne comme un cheval de Troie pour promouvoir le djihad mondial, menacer les Juifs et mettre notre République à feu et à sang. Le président de la République doit être fidèle à sa parole. La France ne peut encourager ceux qui rêvent d'effacer Israël de la carte, de massacrer les Juifs du monde et d'entraîner nos sociétés dans une spirale infernale de haine et de violence. Ce serait une faute historique, un péril irréversible pour la sécurité de tous les Français, une capitulation morale insupportable et impardonnable. Voilà, je pense que ce monsieur, avec beaucoup de tact, de calme, d'intelligence et de documentation, a bien résumé la situation. Je vais vous passer une petite pépite. Si vous doutez encore peut-être des intentions des Palestiniens dans toute cette affaire, si vous pensez qu'ils veulent vraiment avoir une terre, et d'ailleurs on va y venir, certains m'ont dit, mais Marie, tu poses la question, où iront les Juifs si on leur reprend Israël? Mais nous on te pose la question, où iront les Palestiniens si les Juifs reprennent la Palestine? On va y venir dans un instant. Je voulais juste vous passer cette petite vidéo de Bill Clinton. Alors, bon, c'est pas forcément une référence, mais qui fait part d'informations assez étonnantes. And the only time Yasser Arafat didn't tell me the truth was when he promised me he was going to accept the peace deal that we had worked out, which would have given the Palestinians a state on 96% of the West Bank and 4% of Israel, and they got to choose where the 4% of Israel was. So they would have the effect of the same land of all the West Bank. They would have a capital in East Jerusalem. They would have, I can hardly talk about this. And they would have equal access all day, every day to the security towers that Israel maintained all through the West Bank up to the Golden Heights. All this was offered, including, I will say it again, a capital in East Jerusalem and 2 of the 4 quadrants of the old city of Jerusalem, confirmed by the Israeli Prime Minister Ehud Barak and his cabinet. And they said no. And I think part of it is that Hamas did not care about a homeland for the Palestinians. They wanted to kill Israelis and make Israel uninhabitable. Well, I got news for them. They were there first. Before their faith existed, they were there. In the time of King David, in the southernmost tribes had Judea and Samaria. Intéressant, n'est-ce pas? J'ai trouvé cette petite pépite surprenante, déjà, venant de Bill Clinton. Ça illustre bien quelle est la volonté vraiment de la Palestine. Ils en ont rien à fiche d'avoir leur propre terre. Ils veulent juste tuer du juif. C'est l'objectif. Quel est l'objectif du Hamas? Que la terre entière déteste Israël. Ils se sont fait allier avec l'ONU parce qu'ils partagent cet objectif commun. L'objectif du gouvernement mondial. Et vous me direz, où iraient les Palestiniens? Mais je sais pas, dans l'une des peut-être plus de 50 ou 60 nations musulmanes qui existent, dont beaucoup d'entre elles entourent Israël. Pourquoi? Comment vous expliquez qu'il n'y a aucun des pays musulmans qui veulent accueillir les Palestiniens réfugiés? Pourquoi c'est nous en France, en Europe, qui les accueillons? Pourquoi aucun pays musulman ne veut accueillir de Palestiniens? Posez-vous la question, c'est quand même assez révélateur à ce sujet. Je vais vous passer une troisième et dernière vidéo avant qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet. C'est une vidéo qui est traduite approximativement. La traduction est pas ouf. Il y a 2-3 petites inexactitudes. Donc voilà, pour ceux qui comprennent l'anglais, ils vont mieux comprendre. Pour les autres, ça vous donnera quand même un aperçu assez global de la chose. Écoutez cela, édifiant.
And let me say this in English so you can understand what I'm saying. I have translation. No, I know you have translation, but I just want to make sure you get it right. There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of the lack of decision-making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance. Voilà, de l'ignorance pure, c'est ce à quoi je suis confrontée en large partie dans les commentaires sous ces épisodes, mais je tiens aussi à remercier tous les encouragements. Vous êtes quand même des centaines à m'encourager, à relayer, à partager ce contenu, et pour ça, je vous remercie de tout mon cœur. Vous savez, le monde appellera toujours Israël sioniste, assassin de bébés, peu importe ce qu'Israël fait. Si Israël se laisse kidnapper, violer, massacrer, on le traitera de sioniste, assassin de bébés. Si Israël se bat ses ennemis pour protéger ses enfants, on le traitera de sioniste, assassin de bébés. Alors quitte à être diffamé dans les deux cas, autant choisir la survie, n'est-ce pas? Je rappelle au passage que le sionisme, les enfants, c'est le droit d'Israël à exister sur sa terre. Nous avons vu ça dans le premier épisode. Le sionisme, qui est un mot dérivé de Sion, sionisme, Sion, la montagne de Sion, à Jérusalem, la terre des Juifs. C'est brutal à dire, mais c'est la réalité. Israël n'a malheureusement pas le luxe de plaire au monde. Israël a deux options: subir l'horreur et mourir en étant insulté, ou se défendre et survivre en étant insulté. L'issue est la même sur le plan médiatique, alors autant que la réalité sur le terrain soit celle de la vie et non pas celle de la mort. Parce qu'au bout du compte, les peuples qui survivent ne sont pas ceux qui cèdent à la haine des autres, mais ceux qui savent tenir tête malgré cette haine. Et Israël, depuis 1948, a déjà prouvé qu'elle savait le faire. Et j'aimerais m'adresser à vous qui me suivez, qui partagez ma vision et mon engagement. Ne restez pas spectateurs. L'épisode précédent nous l'a montré avec éclat, c'est une guerre médiatique. Et sur ce terrain-là, le Hamas et la propagande pro-palestinienne sont aujourd'hui bien plus bruyants que nous. Non pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils osent plus, parce qu'ils n'ont pas peur. Si vous répétez un mensonge suffisamment de fois avec insistance, alors les gens finiront par y croire. C'est une technique bien connue. Soutenir Israël en 2025, dans certains endroits du monde, c'est risquer sa vie, y compris en France. Je le sais. Mais c'est précisément pour ça que je lance un appel à l'armée de vaillants gladiateurs de la vérité que nous formons ici sur cette chaîne YouTube. Rejoignez le combat, pas seulement en likant ou en partageant, mais en prenant position publiquement, vous aussi, pour le peuple élu de Dieu. Parce que si nous nous taisons, d'autres parleront à notre place, et ils parleront contre la vérité. Israël n'est pas ce qu'ils disent. Ils parleront de politique, de colonies, de frontières, de guerre, mais grattez un peu sous la couche de la colère et vous découvrirez quelque chose de plus profond, comme un malaise. Pas un malaise avec ce qu'Israël fait, mais un malaise avec ce qu'Israël est. Un pays si petit ne devrait pas être aussi fort, n'est-ce pas? Israël n'a pas de pétrole, pas de ressources naturelles extraordinaires, une population équivalente à celle d'une petite ville américaine moyenne. Israël est entourée d'ennemis, de nombreux ennemis. Elle est détestée par les Nations Unies, elle est ciblée par le terrorisme en permanence, condamnée par la plupart des célébrités, boycottée, vilipendée, attaquée, et pourtant Israël prospère. Elle prospère comme si demain n'existait pas. Dans le domaine militaire, dans la médecine, dans la sécurité, dans la technologie, dans l'agriculture, dans le renseignement, et dans cette volonté inébranlable, impossible à capturer. À propos du renseignement que je viens de mentionner dans cette liste, certains me disent « Mais Marie, quand même, ce que Candace a révélé sur le Mossad, etc., etc. » Je ne nie pas, c'est une agence de renseignement. Si vous prenez ce que fait le Mossad, alors prenez également et offusquez-vous tout autant de ce que fait la CIA, le KGB, les RG, le MI6. Du coup, ce que fait la CIA, on va détester les États-Unis et on va crier aux génocidaires. Ce que fait le KGB, on va détester tous les Russes. Ce que fait le MI6, on va détester tout le Royaume-Uni, tous les Anglais. Je sais pas, je vous pose la question. Vous prenez comme prétexte le Mossad pour détester Israël et condamner les Juifs. Alors allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Que fait la CIA, le FBI, le MI6, le KGB, les RG en France? Je ferme la parenthèse.
Israël transforme en désert un champ fertile. Ils produisent de l'eau à partir de l'air. Ils interceptent des missiles en plein vol. Ils libèrent des otages sous le nez de régimes brutaux. Ils survivent à des guerres censées les anéantir et ils gagnent. Le monde le voit, mais le monde ne le comprend pas. Alors comme souvent, face à une puissance qu'on ne sait pas expliquer, on cherche une échappatoire, on suppose que c'est une fraude, qu'ils doivent tout à l'aide américaine, à un lobby étranger peut-être, à l'oppression, au vol, à quelque sombre conspiration qui leur aurait donné ce pouvoir, au chantage peut-être. Parce que Dieu nous garde qu'il en soit autrement, Dieu nous garde que ce soit réel, Dieu nous garde qu'il le mérite ou pire encore, que ce soit écrit dans la parole de Dieu, immuable. Le peuple juif aurait dû disparaître il y a bien longtemps. C'est ainsi que finit normalement l'histoire des minorités persécutées, réduites en esclavage et haïes. Mais les Juifs n'ont pas disparu. Ils sont revenus chez eux, ils ont reconstruit leur pays, ils ont ressuscité même leur langue, et ils ont ramené leur mort à la vie avec la mémoire, l'identité et la force. Ce n'est pas normal, les gens se disent. C'est pas politique, c'est biblique. Il n'existe aucun code secret qui puisse expliquer comment un peuple revient sur sa terre après 2000 ans. Aucun chemin rationnel entre les chambres à gaz et l'influence mondiale. Aucun précédent historique pour qu'un peuple survive aux Babyloniens, aux Romains, aux croisades, à l'Inquisition, aux pogroms, à la Shoah, et continue malgré tout à vivre normalement. Israël défie la logique humaine et pourtant Israël est là. Israël se bat pour revenir sur sa terre et pour la garder. Israël n'est pas rationnel, à moins de croire en quelque chose qui dépasse l'arithmétique. Et c'est ce qui rend le monde fou. Parce que si Israël est réel, si cette nation antique, haïe, détestée de tous, impossible, est véritablement choisie, si elle est véritablement protégée et florissante, alors peut-être que Dieu n'est pas une légende, peut-être que Dieu est encore dans l'histoire, peut-être que l'histoire n'est pas juste un hasard et peut-être que Satan n'aura pas le dernier mot. Peut-être que les Juifs ne sont pas seulement un peuple, mais peut-être qu'ils sont réellement le témoignage vivant d'une alliance éternelle. Et ça, malheureusement, beaucoup ne peuvent pas le supporter, y compris chez les chrétiens. Parce que si l'on admet que la survie d'Israël n'est pas seulement impressionnante, mais tout simplement miraculeuse, divine, alors tout change. La conscience morale doit être recalibrée. Les certitudes sur l'histoire, sur le pouvoir, sur la justice s'effondrent totalement. On comprend alors que l'on n'assiste pas à la fin d'un empire, mais au début de quelque chose d'éternel. Alors on nie, on calomnie, on s'indigne, parce qu'il est plus facile de traiter un miracle de fraude que d'admettre que Dieu tient ses promesses, parce que oui, il les tient, et il les tient en particulier avec Israël. Je suis Marie Vindigny, et vous êtes bien sur le Talk. Un bref rappel des épisodes précédents. Dans le premier épisode, nous avons posé les bases historiques et géopolitiques. Nous avons revisité la création de l'État d'Israël en 1948, le contexte des guerres qui ont suivi et l'histoire particulière de Gaza. Comment cette bande de terre est devenue un foyer de tension permanent. Nous avons vu que contrairement à ce que beaucoup croient, Gaza n'a pas été volée, mais a été au cœur de décisions internationales et que sa gouvernance a été marquée par le chaos, la corruption et l'idéologie islamiste radicale. Dans le deuxième épisode, nous avons plongé dans la question du génocide, ou plutôt dans l'accusation de génocide portée contre Israël. Nous avons démonté point par point les arguments mensongers qui transforment la légitime défense d'Israël en crime contre l'humanité et montré que soutenir cette rhétorique, c'est faire le travail du Hamas et surtout, ce n'est certainement pas rendre service au peuple palestinien qui, pour certains, je l'ai dit tout à l'heure, aspire réellement à se libérer de ce régime oppressif. Dans le troisième épisode, nous avons abordé la question de la famine à Gaza. Là encore, nous avons mis en lumière la manipulation. Nous avons vu que, loin d'affamer la population, Israël envoie de la nourriture, du carburant, des aides humanitaires qui majoritairement sont détournées par le Hamas. Nous avons posé une question simple. Quel intérêt Israël aurait-il à affamer Gaza si ce n'est se mettre la planète entière à dos? Ce serait un acte qui serait du pur suicide politique. Et dans le quatrième épisode, nous avons mis à nu la guerre médiatique. Nous avons démonté les titres biaisés, les images sorties de leur contexte, les chiffres manipulés, la mise en scène permanente orchestrée par le Hamas et relayée par les médias complaisants. Nous avons vu que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Et que dans le cas d'Israël, cette vérité est ciblée, étouffée, remplacée par un récit mensonger qui martèle Israël est l'oppresseur, la Palestine, la victime. Aujourd'hui, nous allons changer de registre parce que derrière les bombes, derrière les négociations diplomatiques, derrière les images et les discours, il y a un enjeu bien plus profond. Un enjeu que les caméras du monde ne peuvent pas filmer, mais qui est pourtant au cœur de cette guerre, l'enjeu spirituel et prophétique d'Israël. Parce que oui, ce qui se passe en Israël, c'est pas seulement politique, c'est pas seulement militaire ou médiatique, c'est biblique.
Et si on ne comprend pas cette dimension-là, alors on ne comprendra pas vraiment pourquoi Israël dérange autant et pourquoi son existence même est insupportable pour tant de nations et de mouvements idéologiques. Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi un chrétien ne peut pas rester neutre sur Israël, quel est l'enjeu spirituel de ce conflit et comment tout cela s'inscrit dans le scénario biblique de la fin des temps. Comprendre dans un premier temps l'enjeu spirituel. Pour comprendre pourquoi ce conflit déclenche une haine aussi forte et irrationnelle, il faut arrêter de regarder uniquement les choses d'un point de vue politique. Il faut aussi regarder la situation à la lumière de la Bible, vous l'avez bien compris. L'histoire d'Israël, c'est pas juste l'histoire d'un peuple comme les autres. C'est l'histoire du peuple choisi par Dieu pour être un témoignage vivant de sa fidélité. Et ça change tout. Parce qu'attaquer Israël, du coup, c'est s'attaquer à Dieu lui-même. C'est pas juste une image, c'est une réalité biblique. Depuis Abraham, Dieu a promis une terre et une descendance à ce peuple. Vous pourrez le lire dans Genèse chapitre 12. Et il a ajouté que celui qui bénirait Israël serait béni, et que celui qui le maudirait serait maudit. Alors vous me direz, oui mais Marie, moi je maudis pas Israël. C'est un raisonnement un peu borderline selon moi. Quoi qu'il en soit, le résultat c'est que derrière les slogans, derrière les résolutions de l'ONU, derrière les hashtags à la mode, ce qu'on a en réalité, c'est un affrontement purement et strictement spirituel. Et ça, Satan le sait très bien. Il sait que le retour du Messie est lié à ce peuple et à cette terre. Il sait que chaque prophétie accomplie avec la protection et le rétablissement d'Israël prouve que la Bible dit vrai. Et pour lui, c'est insupportable. C'est pour ça que l'histoire d'Israël est une suite d'attaques pour essayer de l'effacer de la carte. Nous le disions tout à l'heure, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les croisades, l'Inquisition, les pogroms, la Shoah et aujourd'hui la haine islamiste et l'antisémitisme qu'on déguise à travers le monde et particulièrement en France en antisionisme. Ce n'est pas du hasard. La persistance de cette haine, siècle après siècle, montre bien que ce n'est pas juste une question politique, c'est une guerre spirituelle. Et dans cette guerre, l'arme numéro 1 de l'ennemi, c'est le mensonge. Nous le savons, Satan est le père du mensonge. Ce mensonge, on le voit partout, dans les récits trafiqués, dans l'histoire réécrite, dans les fausses accusations, exactement ce qu'on a démonté ensemble dans les précédents épisodes. Et si on ne comprend pas cette dimension spirituelle, alors on passe à côté de l'essentiel, parce que si Israël dérange autant, ce n'est pas juste pour ses frontières ou ses armées, c'est à cause de ce qu'il représente, la preuve vivante que Dieu existe, que la parole de Dieu est vérité et que Dieu tient ses promesses. Quand on parle d'Israël dans la Bible, on ne parle pas juste du passé, on parle aussi du présent et on parle surtout de l'avenir. Et ça, c'est un point que beaucoup de gens ignorent complètement. Parce que oui, Israël, c'est bien plus qu'un petit pays au Moyen-Orient, c'est une clé prophétique. C'est la preuve vivante que la Bible dit vrai et c'est aussi un rappel, je l'ai dit, que Dieu tient ses promesses, même quand elles semblent impossibles. La parole de Dieu avait annoncé que le peuple juif serait dispersé aux quatre coins du monde à cause de sa désobéissance. Vous pourrez trouver ça dans Deutéronome chapitre 28. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. En l'an 70, après la destruction du temple par les Romains, les Juifs ont été chassés de leur terre. Puis, assez peu d'années après, l'empereur Hadrien a interdit le nom de Juda, puisque c'est ainsi qu'était appelée donc la Judée, Juda, et rebaptisé la région Palestina pour, nous l'avons vu dans l'épisode numéro 1, effacer toute trace d'Israël. Résultat, pendant près de 2000 ans, le peuple juif a vécu en exil, persécuté, rejeté et dispersé. Mais ce même livre, la Bible, a aussi annoncé qu'un jour, Dieu ramènerait son peuple sur sa terre. Ézéchiel l'annonce dans le chapitre 36. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays, dans votre pays. Et c'est exactement ce qu'on a vu en 1948. Israël est redevenu une nation. Et là, on se rend compte d'un truc. Ça n'était jamais arrivé dans toute l'histoire humaine. Aucun autre peuple dispersé aussi longtemps, n'a jamais retrouvé sa terre, sa langue et son identité. Et quand je dis sa langue, je parle de l'hébreu biblique qui a été ressuscité en quelque sorte, parce que pendant presque deux millénaires, l'hébreu était une langue morte. Elle était utilisée uniquement pour la prière et pour la lecture des textes religieux. Mais voilà qu'au XXe siècle, l'hébreu redevient une langue vivante, parlée par des millions de personnes. Si ça, c'est pas un accomplissement prophétique direct, et c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a des prophètes comme Ésaïe, le prophète Zacharie, et il y a même Jésus lui-même, dans Matthieu 24, qui ont annoncé que dans les derniers temps, toutes les nations tourneraient leur regard vers Jérusalem avec hostilité,
Zacharie chapitre 12, verset 3 nous dit « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. » Aujourd'hui, Jérusalem est au centre de débats à l'ONU, de résolutions hostiles et de tensions diplomatiques constantes. Exactement ce que la Bible avait prédit. Chaque roquette tirée sur Israël, chaque vote contre Israël à l'ONU, chaque mensonge médiatique, tout ça n'est pas juste de la géopolitique. C'est l'accomplissement sous nos yeux de ce que Dieu avait annoncé il y a des milliers d'années. Et si la Bible avait raison sur ça, alors cela signifie que la Bible a aussi raison sur ce qui vient ensuite, à savoir le retour du Messie. Et c'est précisément pour ça que l'ennemi spirituel s'acharne autant à vouloir discréditer Israël et à la détruire. Parce qu'il sait très bien que le retour du roi des rois, Jésus-Christ, est directement lié à Jérusalem. En réalité, quand on regarde Israël aujourd'hui, on n'est pas juste en train de feuilleter un livre d'histoire, on est en train de lire la prophétie en temps réel. Et ça, c'est vraiment quelque chose que le monde ne veut pas voir, mais que nous, en tant que chrétiens, nés de nouveau, éveillés, réveillés, on ne peut pas se permettre d'ignorer. Nous vivons une saison de l'humanité qui est absolument exceptionnelle, extraordinaire, et il nous faut être à la hauteur des temps dans lesquels nous vivons. Si on met de côté un instant la politique et qu'on regarde les choses avec des yeux spirituels, on se rend compte d'une chose. Israël est devenu l'un des champs de bataille spirituels les plus stratégiques de notre époque. C'est pas juste un pays au milieu des tensions du Moyen-Orient, c'est le lieu choisi par Dieu pour faire éclore son plan, et Satan le sait. Et quand l'ennemi sait que Dieu a posé sa main sur un endroit, il va concentrer ses forces dessus. Pas parce qu'il pense pouvoir détruire le plan de Dieu, il sait qu'il a déjà perdu, mais parce qu'il veut semer le maximum de chaos, de haine et de confusion sur le chemin, pendant le peu de temps qu'il lui reste pour agir. Plus il pourra brouiller la perception des gens sur Israël, plus il peut éteindre la foi de ceux qui devraient se réjouir de ce que Dieu est en train d'accomplir. Regardez ce qui se passe. Les institutions internationales traitent Israël avec une sévérité qu'elles n'appliquent à aucun autre pays, même face à des régimes qui massacrent leur propre population. Les réseaux sociaux deviennent des amplificateurs géants de haine où une fausse image ou un mensonge contre Israël peut faire le tour du monde en seulement quelques secondes. Et puis il y a des alliances improbables qui se forment, des alliances politiques, idéologiques, religieuses, uniquement autour d'un point commun, la haine d'Israël ou la haine du sionisme, ou la haine des juifs, ou la haine de Bibi Netanyahou, peu importe l'angle que vous voulez prendre, ça revient exactement au même. Et tout ça, c'est pas un hasard, c'est une coalition spirituelle inspirée par celui qui déteste tout ce qui vient de Dieu et qui a une haine féroce contre le peuple élu. Et soyons clairs, si Satan concentre autant d'énergie contre Israël, c'est parce qu'il sait que les promesses de Dieu pour ce peuple sont encore en cours de réalisation. Il voit les prophéties s'accomplir tout comme nous, sous nos yeux. Le retour du peuple juif sur sa terre, la prospérité du pays malgré des ennemis de tous les côtés, la préservation miraculeuse face à des guerres qui auraient dû l'anéantir depuis bien longtemps. Chaque fois qu'Israël survit et avance, c'est un rappel à l'univers entier que Dieu est fidèle à sa parole, et ça pour l'ennemi c'est insupportable. Alors il va redoubler d'efforts, attiser la haine, manipuler les opinions, corrompre le récit historique et utiliser chaque outil, chaque voie disponible pour faire d'Israël un problème aux yeux du monde. Mais nous qui connaissons la vérité, nous les chrétiens, nés de nouveau, qui avons la révélation du Saint-Esprit, nous devons comprendre, je l'ai dit, que cette guerre n'est pas seulement militaire ou médiatique, que c'est vraiment un affrontement spirituel. Et dans ce combat-là, la prière, la vigilance, la proclamation de la parole de Dieu sont nos armes les plus puissantes. Et je suis absolument consternée, le mot est faible et ça reflète pas vraiment ce que je veux dire, mais vous allez comprendre. Bouleversée et animée d'une saine colère, quand je vois que certaines églises aujourd'hui, des églises dites évangéliques, des églises dites réveillées, combattent le peuple de Dieu, combattent Israël de façon directe ou indirecte. Je vois certaines assemblées au Canada notamment, mais je sais qu'il y en a aussi ici en France, qui vont faire des intercessions pour la Palestine. Et le problème, c'est pas tellement de prier pour le peuple palestinien et les victimes et le salut de leur âme, parce que ils sont humains comme nous et ils ont droit. Il y a des Palestiniens qui donnent leur cœur à Jésus, évidemment, très très peu, mais il y en a. Mais parce qu'ils prient contre Israël. Et en général, ça va ensemble. Et
Ils sont tellement aveuglés, ils sont tellement dans un aveuglement spirituel dramatique qu'ils ne voient même pas qu'ils combattent Dieu lui-même, qu'ils ne sont pas du tout dans le plan et dans la vision de Dieu. Et je me dis, comment est-il possible que ces gens-là se disent chrétiens? Ils n'ont pas du tout reçu le Saint-Esprit, ils ne sont pas nés de nouveau, et j'ai grande pitié pour eux. J'ai grande pitié pour eux d'abord parce qu'il est certain qu'ils ne seront pas enlevés, ils n'auront pas part à l'enlèvement. Et ensuite, je m'interroge pour certains si même ils sont sauvés. C'est un autre sujet. Poursuivons. Je le répète donc, et je vais être très claire. Un chrétien qui ne soutient pas Israël se place en opposition directe avec Dieu. Et j'ose le dire, même si ça choque, et ça va se choquer, et je le disais à l'instant, un tel chrétien n'est probablement même pas chrétien du tout. Vous savez, il y a être chrétien de nom, je crois en Dieu, et bien vous faites bien, les démons aussi croient en Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que celui qui est véritablement né de nouveau, celui qui a reçu la régénération du Saint-Esprit dans son esprit, dans son âme, dans son cœur, dans sa pensée, et qui vit dans la lumière de la parole, ne peut pas, c'est impossible, c'est incompatible, ça ne se mélange pas. Un tel chrétien ne peut pas rester insensible au plan de Dieu pour son peuple et sa terre. Tout chrétien éveillé, réveillé, rempli de l'Esprit de Dieu sait qu'il ne s'agit pas ici d'un simple débat géopolitique, c'est une bataille spirituelle, c'est une bataille prophétique, c'est une bataille éternelle. Dieu lui-même a placé son nom sur Jérusalem. C'est là que Jésus reviendra, c'est là que les prophéties s'accompliront, et c'est là que le dernier chapitre de l'histoire de ce monde tel que nous le connaissons se jouera. Fermer les yeux, rester neutre, ou pire, se ranger du côté de ceux qui accusent Israël, c'est refuser la vérité biblique, c'est s'opposer au plan divin. Et Jésus a été clair, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et si Jésus est avec son peuple, alors être neutre, c'est déjà être contre lui. J'entends certains me dire parfois, « Oh Marie, tu sais, c'est ton combat, Dieu t'a placé, Dieu t'a choisi pour ça, il t'a équipé pour ça. Moi, je te soutiens, mais à distance, c'est pas mon combat. » Je trouve ça, c'est mon avis, c'est une question de perception personnelle, mais moi je trouve ça à titre personnel quand même un petit peu lâche comme raisonnement, je trouve. Je me dis que ces gens-là, quand les tribulations vont commencer, et elles vont commencer très bientôt, très très bientôt, ces gens-là seront peut-être les premiers à me dénoncer pour préserver leur vie, je sais pas, je m'interroge en tout cas. Et donc je vais aller un peu plus loin, selon moi, et ça n'engage que moi, et c'est peut-être aussi un petit peu mon tempérament de feu qui fait ça aussi. Selon moi, le soutien à Israël, c'est pas une option dans la vie chrétienne, c'est une preuve de notre alignement avec le cœur de Dieu. Dans les Écritures, Dieu promet de bénir ceux qui bénissent Israël et de maudire ceux qui le maudissent. C'est une loi spirituelle qui ne change pas, peu importe les modes, peu importe les tendances, peu importe les pressions politiques. Un jour, très bientôt, les nations du monde entier, des milliards et des milliards d'êtres humains, se lèveront comme un seul homme pour condamner Israël. Ce jour arrive et il arrive vite. Dieu observera alors qui parmi ses enfants aura tenu bon, qui aura payé le prix de la vérité, qui se sera tenu debout, même au prix de sa réputation, au prix de ses relations, et je le sais pour certains même. Et merci Seigneur, ce n'est pas mon cas, mais pour certains au prix de leur vie. Vous savez, je dis souvent, la vérité coûte cher. Mais à ceux qui se taisent aujourd'hui, je dis, le coût de votre silence sera bien plus lourd que le coût de ma fidélité. Nous ne sommes pas simplement dans une période difficile ou une énième crise du Moyen-Orient, non. Nous sommes en train de voir sous nos yeux le puzzle prophétique se mettre en place exactement comme la Bible l'a annoncé il y a des millénaires. Les prophéties ne sont plus des perspectives lointaines, elles sont en train de s'accomplir en temps réel, dans nos journaux, sur nos écrans et même dans nos conversations quotidiennes. Je le dis avec beaucoup de gravité. Nous arrivons à la fin de cette ère. À la rentrée de septembre, octobre, je le crois, nous allons rentrer très probablement dans le début des 7 années de tribulation décrites dans les Écritures. Et certains disent que c'est du grand n'importe quoi, et certains disent, mais tu vois bien que non. N'oubliez pas que les 3 premières années et demie seront des choses qui seront mises en place au début, en coulisses. Je me suis déjà exprimée sur ce sujet-là. Nous allons voir un basculement majeur s'opérer, et l'humanité
telle que nous la connaissons, ne sera plus jamais la même. L'enlèvement de l'Église est proche. L'enlèvement de l'Église est très, très, très proche. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas eu cette révélation, qui n'y croient pas. Ou en tout cas, certains le disent, « Oh, Jésus revient bientôt », mais ils ne vivent pas vraiment. Vous savez, j'avais une conversation avec mon papa hier et on parlait de différents sujets, on parlait de ça, sur Israël. On parlait des chrétiens qui se refroidissent un peu, de certains chrétiens, vous savez, ces chrétiens qui veulent prendre du recul, qui veulent se mettre à part pour réfléchir, pour faire le point, pour... C'est plus le temps de se mettre à part, c'est plus le temps de prendre du recul. Quel recul? Quel recul? Jésus revient bientôt. Get to work, lève-toi comme un soldat vaillant, va au combat, tiens-toi en ligne de front. C'est pas l'heure de se reposer sur ses lauriers, c'est pas l'heure de prendre du temps pour réfléchir. Réfléchir à quoi? Les âmes se perdent, les âmes vont en enfer. Israël est assailli de tous côtés. Prendre du recul sur quoi? Le retour de Jésus est proche, l'Église, l'enlèvement de l'Église est très 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 proche, bien plus proche que ce que la plupart des gens ne s'imaginent. Il n'est plus question de décennies, on parle en courtes années, on parle en années qui se comptent sur les doigts d'une seule main, peut-être même qu'on parle en mois. Le temps de la grâce va bientôt toucher à sa fin. Et ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui appartiennent réellement à Christ doivent être prêts, doivent être sanctifiés et totalement détachés des choses de ce monde. Et dans ce compte à rebours prophétique, la Troisième Guerre mondiale est déjà en gestation. Les tensions internationales, les alliances qui se forment, les menaces nucléaires, les manipulations économiques, et nous allons en voir une belle en octobre cette année chez nous en France, tout converge. C'est donc plus un si, mais un quand. Et ce quand se compte en très, je vous assure, très courtes années. Peut-être même très courts mois. Tout est là. Les nations se liguent contre Israël. Les alliances bibliques d'Ézéchiel 38 se mettent en place. La technologie nécessaire au système de la marque de la bête existe déjà et même déjà en place dans certains pays. La dépravation morale atteint un niveau que même Sodome et Gomorrhe auraient envié à l'époque. Et la fin spirituelle du monde est petit à petit remplacée par un rejet violent de la vérité. Cette vérité qui est, comme vous le savez sur cette chaîne, mon premier combat. Nous le voyons, les tièdes, les chrétiens tièdes se refroidissent de plus en plus et les bouillants deviennent de plus en plus bouillants et malheureusement de plus en plus rares. Et les prophéties nous annoncent clairement ce qui va arriver à Jérusalem. Le troisième temple sera reconstruit. Il sera reconstruit. Les préparatifs sont déjà en cours, les plans sont prêts, les ustensiles sont fabriqués, les sacrificateurs sont formés, ils sont prêts. Même la vache rousse pour le rite de purification est prête. L'Antéchrist, au milieu à peu près de la tribulation, s'installera dans ce temple et se fera passer pour Dieu, exigeant l'adoration du monde entier. Ce que Jésus a appelé l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel. Toutes les nations de la terre, toutes, sans exception, les nations de la terre se rassembleront contre Jérusalem pour la dernière grande bataille finale, qu'on appelle Armageddon. Et la Bible déclare qu'à ce moment-là, le sang coulera jusqu'au niveau du mort des chevaux dans la vallée de Megiddo. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse chapitre 14. Il y a une vallée en Israël que j'ai vue. C'est un des endroits où je suis allée en Israël. Si seulement vous pouviez voir ce que j'ai vu. Jésus revient bientôt. Et le monde va connaître des atrocités que l'humain ne peut pas imaginer. Il y a la vallée de Megiddo en Israël qui est surplombée par un mont, enfin bref. Et la Bible dit que dans cette vallée se déroulera la dernière grande bataille, cette bataille d'Armageddon où il y aura tellement de morts,
que le sang coulera, coulera, coulera comme une rivière à flot. Imaginez la terreur, imaginez l'horreur qui sera sur terre à ce moment-là. Croyez-moi, croyez-moi, vous voulez pas être là à ce moment-là. Je ne veux pas être là à ce moment-là. Et ça explique en grande partie ce qui est en train de se mettre en place contre Israël. Pourquoi des gens, même des gens bien, des gens équilibrés, des gens bons, ce qu'on appelle des gens qui sont bons par essence, par nature, qui soient complètement aveuglés par ce qui se passe, par toute cette propagande pro-islamique, cette propagande pro-gouvernement mondial contre Israël. Mais c'est aussi à ce moment-là, à la fin de ces 7 ans, que le Seigneur Jésus-Christ reviendra, triomphant, revêtu de gloire, de majesté, de puissance. Le roi des rois reviendra, le Messie d'Israël, posant ses pieds sur le mont des Oliviers, délivrant Israël et établissant son règne de paix pendant 1000 ans, c'est ce qu'on appelle le millénium. Chers amis, ce n'est pas le moment de somnoler, ce n'est pas le moment de rester neutre, ce n'est pas le moment de prendre du recul, c'est le moment de se tenir debout, de prendre position, de se préparer à rencontrer notre Seigneur face à face, car bientôt, très bientôt, celui qui a promis de revenir posera ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem, et ce jour-là, plus personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Voilà pourquoi, chers amis, chers gladiateurs de la vérité, chers frères et sœurs, il est impossible aujourd'hui de se tenir dans une neutralité confortable. Nous ne sommes plus dans le temps des demi-mesures. Les prophéties s'accomplissent littéralement sous nos yeux. La scène de la fin des temps est en place et chacun d'entre nous doit savoir où il se tient. Dieu nous a avertis depuis des siècles et les signes sont clairs. La haine contre Israël grandit, les nations se liguent, les alliances se forment dans les coulisses et les événements se précipitent. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, de la montée en puissance de l'antisémitisme mondial à la préparation de la reconstruction du troisième temple, n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous prophétique fixé par Dieu lui-même. Alors je le dis, je le répète, je le redis, sans détour. Soutenir Israël aujourd'hui, c'est se tenir du côté de Dieu et de la Bible. Le rejeter, c'est s'opposer directement à Dieu. Et quiconque prétend être chrétien, mais refuse de défendre le peuple que Dieu a choisi, démontre qu'il n'a malheureusement pas compris, ou en tout cas qu'il refuse de comprendre le cœur même de l'Évangile et des Écritures. Souvenez-vous, Jérusalem sera le point de convergence de l'histoire. C'est là que Jésus-Christ posera ses pieds lorsqu'il reviendra. Et ceux qui se sont rangés du côté de ses ennemis auront choisi de se dresser contre lui. Je le redis, nous sommes une génération charnière et nous sommes si privilégiés de vivre les temps dans lesquels nous vivons. Nous sommes une génération appelée à se lever comme une armée de témoins, d'intercesseurs et de proclamateurs de vérité. Ce n'est plus l'heure de se cacher, ce n'est plus l'heure de se taire, c'est l'heure d'agir, de parler, de prier et de se tenir fermement sur la parole de Dieu, quelles qu'en soient les conséquences. Et à vous qui écoutez ce message et qui êtes convaincus dans votre cœur de la vérité que je proclame, je lance cet appel solennel. Faites entendre votre voix. Ne laissez pas le mensonge occuper le terrain médiatique. Ne laissez pas les ennemis de Dieu dicter l'histoire. Rejoignez ce combat spirituel, non pas par la violence, non pas par la haine, mais par la puissance de la vérité, par la prière et par l'annonce courageuse de l'Évangile. Car la vérité, qu'on le veuille ou non, la vérité triomphera. Et lorsque ce jour viendra, je souhaite que vous puissiez dire « Moi, je me suis tenu du bon côté de l'histoire. » Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette série de 5 épisodes. J'espère qu'elle vous a informé, qu'elle vous a édifié, qu'elle vous a fortifié, peut-être même convaincu de la vérité. Si ce n'est pas le cas, je le respecte. Et je vous demande simplement de la bienveillance dans nos échanges, dans vos réactions. Je prie que les écailles tombent de vos yeux et que vous puissiez voir la vérité telle qu'elle est. Je ne sais pas encore s'il y aura d'autres épisodes, il y a encore tellement de choses à dire, tellement de
sujets à aborder, notamment le sujet d'Israël et des nations, essayer de comprendre le positionnement géopolitique et prophétique des alliances actuelles entre les pays, démonter les mensonges historiques sur le peuple juif, les fausses narrations qui nourrissent l'antisémitisme d'aujourd'hui, et puis parler de cette guerre invisible, j'en ai parlé brièvement dans cet épisode dans les églises, révéler comment l'ignorance biblique et l'esprit du monde affaiblissent la foi et la position de millions de chrétiens face à Israël. Et bien sûr, les sujets que j'avais déjà évoqués, Israël dans la ligne de mire, ou encore la guerre culturelle, éducative que personne ne veut voir. Tellement de choses à aborder. Nous verrons où tout cela nous mène, nous verrons où l'actualité nous mène. Et en attendant, comme à mon habitude, de tout mon cœur, c'est sincère, de tout mon cœur, je vous bénis. Je vous remercie de votre fidélité, de votre bienveillance, de votre amour, de vos encouragements. Je prie qu'un grand nombre puisse être éveillé et réveillé à la fin de cette série et comprendre quel est l'enjeu derrière Israël. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye.